Bonjour, je vais vous faire visiter l'exposition que Françoise Second et moi-même, Paul Sanda, avons fait ici du 15 mars au 13 mai 2024 au Musée d'Art Moderne de Corps-sur-Ciel, qui est un tellement bel écrin que nous avons décidé de parcourir cette exposition pour vous. Alors là, je suis devant les deux tableaux d'introduction, on va dire, celui de Nicolas Roeg, cinéaste et réalisateur tellement particulier, le portrait aussi de Jacques Brunius, acteur surréaliste. Ça, c'est pour donner un peu l'état d'esprit de la visite de cette exposition entre surréalisme, poésie et merveilleux. En avant! Voilà, alors ça c'est la première salle du musée que je vous invite à voir. Donc, Françoise Second, qui était peintre, a illustré et créé des œuvres autour du cinéma. En fait, c'était un échange dans notre travail et moi j'ai fait beaucoup de textes sur le cinéma. Alors je lui ai donné des textes, elle a fait des tableaux. Et puis dans ce dialogue, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Une dynamique qui s'est créée. Alors cette première salle en fait correspond au premier ouvrage on va dire d'exposition et aussi livre et qui a donné aussi des performances poétiques qui s'appelle Le Sanctuaire de la peur. Alors, comme son nom l'indique, il est lié à tout un tas de cinéastes qui sont dans le cinéma fantastique et qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais que nous, on avait tenu à faire vivre. Je veux juste montrer en premier le Requiem pour Jean Rollin, parce que Jean Rollin était un ami et puis qu'il a soutenu en fait tous nos travaux surréalistes ici à Cordes avant son décès. Et le reste, il y a aussi Valerian Borowczyk, un cinéaste très intéressant qui a aussi soutenu la Maison des surréalistes. Et puis c'est un hommage à tous les cinéastes des années 50-60 et leur maître de Jean Rollin aussi, c'était Mario Bava, Dario Argento et tous les Italiens qui ont fait un cinéma fantastique et très intéressant. Et puis on a ajouté en dernier quelques cinéastes un peu particuliers comme Leslie Stevens, qui est le seul cinéaste à avoir fait un film entièrement en espéranto, avec William Shatner d'ailleurs qui a joué ensuite dans Star Trek. Dans cette salle, il y a aussi également, pour terminer, la présentation d'un film d'esprit surréaliste qui a été tourné par Gaspard Delannuy, et puis une présentation du travail de Françoise Second qui a été réalisé par Élise. Ça donne l'état d'esprit général de l'exposition. Ici, on est dans la deuxième salle du musée d'art moderne, la deuxième salle d'exposition temporaire. Donc, avec Françoise Second, on avait décidé d'essayer de saturer un peu le volume. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve tous ces tableaux qui prennent une place considérable. Il faut dire que les plafonds sont très hauts dans cette maison gothique magnifique. Toute cette salle est consacrée à deux thèmes. D'un côté, le surréalisme, le merveilleux, donc tout un travail qu'on a fait autour des films qui ont inspiré et qui sont de racines surréalistes. Et puis, comme on le voit sur ces images, le cinéma noir des années, on va dire 40-50 et qui ont été surtout diffusés par la RKO, cette firme américaine qui a beaucoup promotionné ces films. On ne peut pas se passer, en parlant de surréalisme, de présenter le chien andalou de Louise Buñuel. Et là encore, il y a un hommage à Jean Rollin, des gens qui étaient liés au surréalisme et qui ont été liés aussi à notre cité, à Cordes, et au travail artistique qu'on fait ici depuis des années. Il y a évidemment des films plus récents. On a voulu représenter le cinéma de Fernando Arrabal, surréaliste encore vivant, on va dire. Puis des grands classiques comme Man Ray, qui a été photographe et cinéaste, surréaliste, et puis même Jacques Prévert qui a eu à voir avec des scénarios de films qui ont été respectés par les surréalistes et présentés par Ado Kirou, le spécialiste du surréalisme au cinéma. Dans cette salle, on a augmenté, on va dire, ce travail par le cinéma noir. Alors là, que du cinéma des années 30 et allant jusqu'au
au prolongement qu'on voit là-bas du film de F.J. Osang, donc 9 doigts, qui est un film de 2017 et qui est complètement dans l'esprit de ce cinéma noir surréaliste qu'on apprécie et qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Il y a évidemment un hommage à Hitchcock, à Robert Wise, à Dick Powell, à Edgar Mittrick, à John Ford. Et alors là, je voulais dire juste de John Ford, non pas ces films assez classiques avec John Wayne, etc., mais un film extraordinaire avec Henry Fonda qui s'appelle Dieu est mort, qui est absolument magnifique. Et puis, évidemment, un film japonais dans le plus pur style des films noirs et en même temps fantastique, donc qui rappelle notre première salle tout à l'heure, le Onibaba, le masque démoniaque de Kaneto Shindo. Pour cette troisième salle, donc on est toujours dans le musée d'art moderne de Cordes-sur-Ciel, musée Yves Braillère. Françoise avait émis des tableaux sur d'immenses, très grandes bâches en tout cas. Donc on a choisi cette salle pour mettre ces bâches sur les murs. Alors ces bâches avec une répétition due au tableau qui est posé dessus. Alors là, on est plus dans la salle des cinéastes actuels, les plus connus, on va dire Stanley Kubrick, Federico Fellini, Wim Wenders, mais on a cherché aussi des cinéastes plus complexes, plus difficiles à appréhender, comme Gus Van Sant ou Werner Herzog. Françoise a choisi de donner une forme presque cinématographique au tableau de cette salle, c'est-à-dire tout en longueur, presque comme des bandes dessinées pour dérouler une œuvre complète ou plus complète. On a ajouté 2 films de cinéastes qui nous ont paru très importants dans les temps actuels. Terrence Malick avec La ligne rouge et Jodorowsky, Alejandro, qui est aussi lié au surréalisme, qui fut lié au surréalisme, qui est encore vivant et qui nous a laissé des films tout à fait dans l'état d'esprit de ce dont on parle depuis le début. Puis 2 hommages à des monstres sacrés, d'un côté Kurosawa et surtout Charlie Chaplin, évidemment, pour nous un incontournable du cinéma. Pour cette exposition, Françoise, qui est avec moi là, et moi avons décidé de commettre un petit ouvrage parce que donc j'ai fait des textes très particuliers sur tous ces films dont je vous ai parlé. Donc chaque film, chaque réalisateur, chaque acteur est représenté par un texte, ce texte pouvant être plus ou moins long, parfois plutôt un texte choc d'une dizaine de lignes, et texte poétique dans l'esprit surréaliste avec la représentation de 11 tableaux à l'intérieur et autant de textes. Et puis chute, et puis contours aveugles, et puis Nicolas Rugg qui nous veut au pied du Doge, dans les brumes d'une lagune qui va bientôt s'effacer. Ambiguïté des libéralités médiumniques, et puis spectre, venelle. Une silhouette vêtue du rouge qui sculpte la mort anticipée. Hallucination, prémonition, une poussière dans l'œil dysfonctionnant. Sens kaléidoscopique, si fragmentaire alors de la caméra. Exaltation de l'arrière-plan dans d'épais barreaux de fer de statues en avatar. Une déambulation continuelle dans les traits saillants de la réalisation. Ah! Ces jardins fantomatiques faits de flashs parfaits encore, qui assaillent la fantasmatique prophétique. Pourra-t-on ceindre alors l'apparition de la coulée sanguinolente, l'augure du péril? Les intersignes précipitent ce surréalisme-là dans les percussions du sacré. La féminité sera réduite à sa fonction de captation déifiée radicale dans une prescience si érotique et tellement vénitienne. Ça va être pas mal, ça.